La Chine. Jadis lieu important de la traite des fourrures et de l'industrialisation du Canada, cet arrondissement montréalais, situé entre l'aéroport et le fleuve Saint-Laurent, est reconnu aujourd'hui pour ses parcs et l'accès facile aux berges. Mais il le sera bientôt pour une autre raison. On y construira l'un des premiers écoquartiers à Montréal. On est en fait dans le territoire du futur écoquartier, la Chinesse, devant la Dominion Bridge, donc une ancienne industrie qui est désaffectée depuis de nombreuses années. Il y a des gros changements qui risquent d'arriver dans ce qu'on voit ici derrière. Les changements dont parle Pierre, c'est la transformation de cette friche industrielle en écoquartier. Il n'y a pas encore de définition officielle des écoquartiers au Québec, contrairement à la France où on en compterait environ 600. La Ville de Montréal est en train de travailler sur une charte et la Chinesse va devenir un des secteurs où on va mettre ce concept à l'essai. Mais de quoi ça pourrait avoir l'air, un écoquartier? L'écoquartier, naturellement, il a été imaginé avec des rues qui sont partagées, presque uniquement des rues partagées. Ça veut dire quoi, des rues partagées? Des rues partagées, en fait, c'est une rue où il va y avoir une circulation automobile pour les résidents, mais la priorité est pour ceux qui sont à pied et en vélo. Donc, des rues partagées, il faut voir les rues comme des espaces publics. Alors, comment aménager les vues pour qu'on puisse s'approprier cet espace public-là? En plus de ces éléments, on retrouve aussi la mise en valeur du patrimoine industriel, un verdissement important, une gestion accrue des eaux de pluie et une meilleure efficacité énergétique. Mais au cœur du concept d'écoquartier, il y a aussi des valeurs sociales comme l'équité et la mixité sociale. Les habitants d'ici, historiquement, c'était des ouvriers des grandes industries qu'on a ici derrière. Donc, c'est pas des gens qui avaient des moyens financiers extraordinaires et qui sont restés depuis. Alors, c'est des habitations qui ont besoin de soutien, d'aide, d'amélioration, etc. Alors, nous, évidemment, on a cette préoccupation-là très grande, là, de maintenir cette possibilité-là qu'ils puissent rester ici, se sentir aussi faire partie de ce nouveau milieu-là qu'on veut travailler. Pour s'assurer qu'on obtienne cette mixité sociale, il va falloir être à l'écoute des préoccupations des organismes communautaires et des gens qui vivent actuellement dans le quartier. Et ça va être le travail de la table de quartier Concertation La Chine dans le cadre de ce qu'on appelle un bureau de projet partagé, qui est un partenariat avec la Ville de Montréal et l'arrondissement de La Chine. Là, on est rendu à l'étape où vraiment, on doit s'approcher de plus en plus, non seulement des organismes, mais des citoyens. Dans le futur écoquartier, il y a cette idée du quartier complet. On veut rapprocher les services des gens. On pourra y vivre, y travailler et y pratiquer ses loisirs. Il y aura de tout dans ce quartier-là, des artistes qui vont faire des sculptures, qui vont avoir des lieux de création, il va y avoir des organismes communautaires dans le milieu. On peut imaginer tout ça dans ce secteur-là. Mais pour arriver à créer cette vie de quartier, il va falloir une certaine densité de population. Il n'y a pas 50 solutions. Lorsqu'on veut un écoquartier, lorsqu'on veut dégager du terrain, lorsqu'on veut des espaces publics, parce que l'objectif, c'est pas d'avoir chacun sa petite cour, c'est de créer des grands espaces verts collectifs. T'as pas le choix que d'avoir une certaine densité, d'avoir un certain nombre d'étages. Donc, c'est une nouvelle façon de vivre en ville aussi, mais je pense que ça peut être une belle façon, une belle qualité de vie aussi. Des histoires comme celle-là où des communautés se mettent ensemble pour se réapproprier leur ville, il y en a plein à Montréal. Pour les découvrir, je vous invite à écouter le balado Esprit de quartier, produit par la Coalition montréalaise des tables de quartier. Avec celui-ci, je vous emmène aux quatre coins de la ville à la rencontre de personnes inspirantes et engagées dans des projets collectifs issus des tables de quartier. On va parler d'alimentation, d'environnement, de gentrification. Mais surtout, on va parler de ce qu'il faut faire pour que Montréal soit une ville pour tout le monde, peu importe son revenu, son origine, son quartier.